Bonjour, bienvenue dans Unité Reconnexion pour Leader, le podcast qui t'invite à t'arrêter, respirer et laisser émerger la clarté, la simplicité et la cohérence de ton leadership naturel. Prends le temps d'écouter ces podcasts avec attention. Ils renferment plein de richesses extraites du parcours Unité Reconnexion pour Leader. Cette semaine, on va parler cette fois du jugement et de la peur d'être jugé, parce que le regard extérieur agit comme un miroir. Il renvoie ce que tu n'as pas encore pleinement accepté en toi. Tant que tu cherches à plaire ou à éviter la critique, tu restes prisonnier de ce reflet. Cet épisode explore comment se libérer du jugement, celui des autres, on s'entend, mais également le tien, pour revenir à une présence plus vraie, plus tranquille. Et pour ça, on s'entretient avec mon grand ami, Monsieur Yves Plourde. Comment vas-tu, Yves? Ça va bien. Ça va bien. Je suis en pleine forme. Et toi, comment ça va? Ça va très, très bien. Content de parler du jugement pour avoir été moi-même quelqu'un et encore quelqu'un qui se juge, sauf que maintenant, je suis capable de le voir assez rapidement. Mais on ne se rend pas compte à quel point ce qu'on pense être quelque chose qui vient de l'extérieur, ben, après un certain temps, ça vient vraiment de l'intérieur. On se juge, mais on s'en rend même pas compte. Ben oui, tout à fait, parce que c'est rendu qu'on est tellement pas présent à ce qu'on pense qu'on est continuellement dans le jugement de tout ce de tout ce qui se passe dans la réalité externe. On va porter des jugements, on va rire du chapeau d'une madame, on va rire de la posture qu'un homme peut avoir en traversant la rue, ou on va peu importe ce que c'est, on va porter des jugements, et même souvent sur nous autres. On entend souvent et que je suis niaiseux. Ça me fait rire d'entendre ça souvent, des personnes qui vont dire, ben, c'est niaiseux ce que je vais dire, là. Ah, c'est niaiseux. Fait que tu vas me dire quelque chose de niaiseux, toi, là. Puis là, ben, mais on s'en rend pas compte. On est tellement conditionné par avoir eu ce genre de forme d'expression-là que ça passe plus, là. Il faut que le mindset se transforme pour sortir justement de cette espèce de prison mentale-là dans laquelle on est, puis qu'on tourne, puis qu'on tourne, puis qu'on tourne, puis qu'on tourne, puis qu'on on a peur du jugement, on a peur du jugement des autres. C'est incroyable, là. À chaque fois que j'ai un groupe devant moi, je demande à main levée qui a peur de se faire juger. Tout le monde lève la main, tout le temps. Hmm. Ah, mais pourquoi ça touche si fort les leaders? Ben, parce que les leaders, c'est des êtres humains comme nous. Puis encore là, rappelons-nous des trois besoins de base, là. Le besoin de se sentir, de montrer que je suis crédible. Donc, que je suis inclus dans le groupe également. Pour le leader, ça le touche aussi, là. Le leader qui crée son entreprise, il veut être inclus dans son équipe de direction, il veut être inclus dans son entreprise, il veut se sentir bien avec ces gens-là également. Donc, s'il sent que c'est pas là pour lui, ben, comme n'importe quel être humain en manque de reconnaissance, soit mentale au niveau de la crédibilité, ou soit émotionnelle au niveau du besoin de se sentir inclus et aimé, ben, il va avoir des comportements qui sont en lien pour aller justement combler ces besoins-là. Tu sais, donc, le leader n'est pas nécessairement différent d'un autre être humain. C'est juste un être humain qui a des responsabilités peut-être un peu différentes d'un autre ou qui a Mais décidé, écoute, lui, que... on parle de jugement, de jugement. Je Oui. pense que si en quelque part, je juge que la performance de quelqu'un n'a pas été à la hauteur, est-ce que c'est nécessairement la connotation qu'on semble donner en ce moment au jugement, là, qui est plus ou moins positive? Est-ce qu'il y a une différence entre, par exemple, le jugement et le feedback? Oui, ou le discernement. Je suis capable de discerner que le résultat n'a pas été atteint. Le jugement vient après en disant, ah, il est donc ben pas bon, ou il est donc ben incompétent, ou il est donc ben ci, ou il est donc ben ça, ou il est pas assez ci, ou il est pas assez ça, puis je suis pas assez ci non plus, puis je suis pas assez ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui viennent de là. Est-ce qu'il y a moyen de se regarder dans le miroir puis se dire, hey, je suis assez. Hmm. Je suis assez.
Parce que pour un, je ne serai pas assez poli, pour l'autre, je ne serai pas assez performant, pour le troisième, je ne serai pas assez gentil, pour le quatrième, je ne serai pas assez rapide, pour le cinquième, je ne serai pas assez grand, pour le sixième, je vais être trop... Donc, c'est tout le temps ça. On vit dans un monde où on est continuellement en jugement sur tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce qu'il y a moyen de se détacher du jugement des autres? Bien sûr, avec un petit... je fais ça également régulièrement en demandant aux gens, bon, mais qui a peur de se faire juger? Tout le monde lève la main, je dis parfait. Je vais vous donner un coaching de 30 secondes qui va faire en sorte que vous allez vous guérir de ça, de cette maladie-là. Vous n'aurez plus à avoir peur de vous faire juger. Et ça va prendre 30 secondes ou vous allez choisir. Ça va vous prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à vous guérir du jugement en faisant exactement ce que je vais vous dire dans les prochaines 30 secondes. Fait que là, tout le monde dit, ah oui, oui, c'est quoi, c'est quoi? Bon, regardez l'exemple. Admettons que j'ai arrêté de me juger. Bon, j'ai accepté, Yves, que je suis Yves, que j'ai des talents, que j'ai des forces, que j'ai des faiblesses, que ça se peut des fois que lorsque je m'exprime, je vais lâcher quelques sacs, puis j'accepte que c'est ça, parce que, bon, ben, j'ai été élevé par un père qui était contracteur en construction, puis c'était une coloration du langage qu'il avait à l'intérieur de Oui. lui, puis C'est le ça, moins qu'on puisse dire. Oui, oui. hein, oui, tout à fait, puis ça a été comme ça tout le long de ma vie, puis là, ben, il y a des gens qui m'ont fait la remarque, des fois, hey, tu devrais faire attention, des fois, un sac ou deux, là, ça passe pas si bien, les gens aiment moins ça, puis tout ça. Puis après ça, ben, j'ai, regarde, that's what it is, c'est comme ça. Si je me mets à donner une conférence ou à exprimer des choses tout le temps en surveillant chacun des mots que je vais dire, ben, je ne serai pas dans le flot du message, je vais être pris dans, faut que je fasse attention. Puis c'est là que ça marche plus. On va être pris Donc, j'ai dans la arrêté de me... performance. Oui, tout à fait. Donc, j'ai arrêté de me juger de ça. J'ai arrêté de me juger, de me comparer. Euh, je suis Yves, là, that's it. Puis les gens me disent des fois, ouais, sur la compétition, ouais, mais là, je vais appeler d'autres compétiteurs que toi pour avoir une soumission. Mais j'en ai pas de compétition. Yves Plourde, il travaille pour Yves Plourde Consultant. Là, il n'est pas ailleurs, là. Je dis pas que tu n'auras pas un bon coach ailleurs. Je dis pas que tu n'auras pas une bonne personne ailleurs, mais tu n'auras pas Yves Plourde. Donc, quand on compare des choses, il faut qu'on compare deux choses identiques. OK? Et c'est impossible Donc, avec les êtres humains. ben, exactement. Donc, si on poursuit le raisonnement, donc j'ai arrêté de me juger, etc., etc. Et là, toute la ville de Montréal se met à me juger. Que je suis pas assez bon, que je suis trop ci, que je parle trop, que je parle pas assez, que je parle trop fort, que je parle pas assez fort, etc. Là, tout le monde me juge. Qu'est-ce que ça va me faire si j'ai arrêté de me juger? Rien. Rien, absolument. Ça ne me dérangera plus. Donc, si vous avez peur de vous faire juger par les autres, arrêtez de vous juger. Donc, le jugement des autres qui fait en sorte qu'on n'est pas bien, c'est que c'est en nous. Ben, tout à fait. Puis c'est une évidence avec ce que je viens de vous dire là, là. Le jour où Hmm. vous acceptez que c'est ça, puis pas, ah ben là, je vais travailler là-dessus, je vais devenir plus patient, je vais devenir plus tolérant, puis un jour, je vais arrêter de me juger. Vous pouvez arrêter de vous juger là, là. Le jour où vous reconnaissez la magnificence de ce que vous êtes, vous arrêtez de vous juger. Puis les jugements vont pas s'arrêter pour autant. Ça, c'est un leurre de penser que, ah, ça y est, moi, j'ai plus de jugement. J'entends ça continuellement. Puis c'est pas vrai. Il y en a encore, mais quelle importance qu'on leur accorde. Puis est-ce qu'on les voit passer? Parce que c'est clair ce que tu dis depuis tantôt, c'est que finalement, les jugements, ça vient de la boîte de conditionnement, c'est automatique. Oui, Parce que quand on a été élevé, ça c'était correct, puis ça c'était pas correct. Fait que quand on voit quelque chose de pas correct, ben, automatiquement, la pensée c'est pas correct va nous venir. Mais on est-tu capable d'avoir un recul, de voir ça, puis finalement d'y mettre zéro énergie? ben, tout à fait, exactement. Puis de voir que, de toute façon, tous les gens que vous connaissez pensent quelque chose de vous, avec du positif et avec du négatif. Comme vous pensez quelque chose de tous les gens avec qui vous êtes dans votre Mhm. environnement, de vos amis. Puis il y a des amis que vous aimez une certaine partie, que vous aimez moins une autre. C'est un jugement. Et ça ne vous empêche pas de vivre. Donc, lorsque vous arrêtez
de vous auto-juger. Les gens disent, ah, ben là, si je me juge plus, ça veut dire que je vais me mettre à faire n'importe quoi. Ben non, tu ne te mettras pas à faire n'importe quoi. Le cœur C'est comme de humain, dire que le système de jugement, c'est comme un système de contrôle, là. ah oui, tu sais, le cœur humain, là, l'intelligence du cœur, il le sait, ce qui est correct ou pas, là. Ça se sait à l'intérieur de lui, là. Donc, vous Exact. ne vous mettrez pas à crier après le monde en disant, ben là, j'ai le goût de me mettre à crier après tout le monde, puis je vais me mettre à déranger tout le monde quand je vais aller voir un spectacle, parce que de toute façon, je ne me juge plus. Ben non, ça ne sera pas ça. Ça demande un certain niveau de discernement d'arrêter de se juger. Puis lorsque tu atteins ce niveau-là, tu n'es plus dans, ah ben là, je vais faire ça pour faire chier les autres, ou puis je m'en fous parce que moi, ça ne me dérange plus. C'est pas ça, là. Ouais. Ben, écoute, pour en faire l'expérience, Oui. tu as, un exercice que tu recommandes à tes clients régulièrement. Tu m'en parlais personnellement il n'y a pas si longtemps, là, avec un groupe que tu as rencontré, je pense, dans la région de Sherbrooke. Quel est cet exercice qu'on pourrait laisser à nos auditeurs comme action à prendre suite à ce podcast? Je ne sais pas si c'est bien le bon exercice que je pense, ou est-ce que c'est l'exercice sur quel genre de personne vous détestez le plus. Oui, c'est ça. Exact. Donc, prenez Yes. le temps, prenez le temps de regarder, prenez le temps de regarder ça. C'est un exercice extraordinaire à faire. Regardez quel genre de personne vous tombe le plus sur les nerfs. Donc, puis là, ça peut être les menteurs, hein, moi, ou les manipulateurs, ou les gens qui parlent trop fort, ou les Ceux qui gens se qui prennent parlent pour un pas, autre. ceux qui se prennent pour un autre, puis ceux qui ci, puis ceux qui ça, puis peu importe. Et prenez le temps de regarder ça, puis de le découvrir, puis de le mettre clairement devant vous, puis de voir que ce que vous allez avoir comme résultat devant vous, c'est votre ombre. C'est exactement la partie que vous avez à l'intérieur de vous que vous n'osez pas exprimer. Puis quand quelqu'un d'autre l'exprime, ça vient vous chercher puis ça vous dérange. Vous dites, ça n'a pas de bon sens. Puis il y a des fois, là, si tu regardes ça comme faux, tu dis, hey, moi aussi, j'aimerais ça être capable de dire ce que je pense vraiment, puis j'ose pas le dire, puis tout ça. Ben lui, quand il se permet de le dire, ça vient me déranger. Hmm. Donc, c'est soit une partie de ma personnalité je n'aime pas, donc quand l'autre le fait, ça me réactive, ou ça peut être une partie de ma personnalité que je n'ose pas exprimer, tout simplement. Et quand quelqu'un Exactement. ose l'exprimer, je viens tout à l'envers. Donc, cette partie-là, l'ombre qu'on porte, parce qu'on porte la lumière et l'ombre, les deux aspects. On pourra en parler plus en détail dans un autre podcast. Et on n'ose pas regarder l'ombre. On n'ose pas aller voir là. On fuit toujours pour aller vers la lumière, vers la lumière, vers la lumière, puis de montrer l'aspect qu'on considère beau en nous. Mais il y a un autre aspect aussi qui est là, mais qui cache des trésors exceptionnels. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'unité, on parle beaucoup d'unifier ces deux aspects-là, autant l'aspect lumière que l'aspect ombre. Puis ça, c'est un point hyper important. Dans le parcours unité, une grosse partie du parcours est sur apprendre à se connaître, la connaissance de soi. Et ça en fait partie, ça. Exactement. Parce que lorsque j'ai mis ça à jour, puis je vois clairement que wow, OK, c'est vrai que c'est une partie de moi que j'aime pas ou que j'ose pas exprimer. Ben, la fois d'après, quand quelqu'un se permet d'exprimer ça, il n'y a plus de réaction en moi. Hmm. Parce que je l'ai découvert, je l'ai vu. Oubliez pas, un des fondements de base de unité, du parcours unité, c'est nous ne sommes qu'en relation qu'avec moi-même. Hein. Je ne suis qu'en relation qu'avec moi-même. Donc, tout ce que je vois à l'extérieur de moi chez les autres, c'est moi qui le porte. Hmm. Donc, à ce moment-là, est-ce que je suis capable de faire la paix avec ça? Et c'est ça l'unité, c'est lorsque je n'ai plus de différence entre l'autre, j'ai compris que tout ça, c'est moi qui le crée. Toute l'histoire dans laquelle je suis coincé, c'est moi qui l'ai créée. Puis c'est cette histoire-là qui me fait souffrir. Mais il y a moyen de se sortir de ça. Exactement. Fait qu'un bel exercice pour cette semaine. Alors, on vous souhaite une belle exploration et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Yves. Merci, Luc. Salut. Bonne semaine à tous.